Pour tous ceux qui font du skateboard électrique, je sais pas s'il y en a beaucoup dans mon audience, mais le Paris Electric Skateboarding Cup 2019, c'est un événement qui rassemble tous les riders du monde entier pour une compétition de skateboard électrique en street et en tout terrain. Cela se déroulera à Auvers-sur-Oise du 11 au 14 juillet. Je vous invite d'y aller si vous avez le temps, je mettrai tous les liens dans la description. Aujourd'hui, nous allons aller rencontrer les organisateurs de l'événement pour faire une inspection des lieux et avoir une idée du circuit. On s'est donné rendez-vous à Issy-les-Moulineaux pour aller à Auvers-sur-Oise qui est à une dizaine de kilomètres de Paris. Le seul problème c'est que je pense que le point de rendez-vous est juste un tout petit peu en dehors de Paris, ce qui veut dire que mon ticket ne marchera pas à la sortie. Faudra trouver d'autres moyens pour sortir. J'ai juste oublié comment il faisait chaud à Paris, j'aurais pas dû prendre ce pull. On est arrivé au lieu de rendez-vous, il y a juste quelqu'un derrière moi, on attend tous les deux une voiture qui va nous emmener sur le lieu pour faire du skate. Aujourd'hui j'ai juste pris mon casque, c'est juste que ma board elle est encore sous réparation. Il y a quelqu'un qui va me prêter sa board, alors merci Cédric qui va me prêter sa X1 Pro. Ma planche elle devrait être réparée assez rapidement, normalement ma nouvelle batterie arrive lundi. Et comme ça j'aurai une nouvelle batterie et ce qui va vraiment déchirer. On vient d'arriver sur le lieu, ça va être dans la cour d'une école. On va construire un circuit avec des plots et tout ça. Et je crois que ça va être vraiment génial le truc. Ça va être un circuit street. Et en juillet, il y aura une compétition street ici, sur ce terrain. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on a rapporté des plots, on a les planches. On va tout construire et quand on aura fini ça, je vous montrerai. Là c'est mon premier test d'une AT. Enfin, une board comme ça, vraiment elle est géniale. Les roues elles sont énormes, c'est ouf. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions pour monter sur une mountain board comme ça, mais quand je suis monté dessus, la sensation était vraiment différente. Les roues, puisqu'elles sont beaucoup plus larges, on ressent moins les vibrations au sol et c'était bien plus confortable qu'une board normale. Mais après c'est plus gros et c'est plus lourd à transporter et donc c'est mieux pour des longs trajets. Mais à Paris, une mountain board comme ça c'est bien utile car les routes elles sont un peu désastreuses et sur une planche comme ça on a beaucoup plus de confiance et on a moins de risques de tomber à cause d'un petit obstacle. On a fini le tournage, j'ai pu prendre des plans en drone de la cour et des gens qui faisaient du skate dans cette course, c'est vraiment énorme. Il y a juste un plan où je suis un peu dégoûté, c'était un plan vraiment cool, mais j'ai eu une erreur de mémoire cache pleine sur mon téléphone, enfin sur mon application de DJI du drone et du coup la vidéo elle s'est coupée au plein milieu. Ouais, ça m'a un peu dégoûté, mais à part ça va, c'était une belle journée. On a pu tourner à peu près tout ce qu'il nous faut pour la vidéo promotionnelle de l'événement. Là on va aller dans un autre endroit où c'est une carrière, où ça va être une grotte, où ici ça va être l'événement de street et là on va se diriger vers l'événement pour les mountain boards. C'est parti.
Ouais. Deuxième. Ah, du coup, t'as ton casque avec la LED sur le côté là, c'est Ouais. top ça. Moi j'ai coulé les lettres sur le côté du casque. Ah, super. Tu veux, c'est à cause de toi que j'ai un MTB quand même. Faut y penser ça. On vient d'arriver à l'entrée de la carrière, qui est juste derrière moi. On va rentrer dedans pour faire du board tout terrain. Il y en a un qui a bien voulu me prêter sa board AT. Je vais prendre une Evolve et ça va être la première fois que je vais rentrer dans un tunnel pour faire du skate. Ça va être ouf, mais ça fait peur quand même. C'est juste un tunnel qui est assez long et c'est parfait pour des boards en tout terrain. En termes de sécurité, j'ai tout pris. J'ai pris des feux avant qui m'ont donné backfire, que j'ai installé directement sur mon casque. Là, j'ai des LED pour les phares arrière qui sont tout autour de mon casque, qui vont s'allumer. On va voir ça quand on sera dans la grotte. Et là, c'est juste l'entrée de la grotte. On va bientôt y aller. C'est la première fois que je vais vraiment faire ça. C'est vraiment ouf. Là, j'ai pas les mots. Et merci à Eric qui m'a prêté sa board qui est juste ici. C'est parti. Ça devient vraiment dur de filmer. Je pense que là, j'aurais vraiment dû acheter une mountain board pour faire ça. Surtout mes LED avec cet environnement sur mon casque, ça c'est super. Là, j'ai tout. Là, je suis vraiment bien équipé. Il manque juste une mountain board que j'achèterai si j'ai le budget. Ah, c'est cool, hein, franchement, c'est cool. Pas compris, je comprends plus. Go. Ouais, par là. Cette grotte, elle est immense. Le terrain, il est assez accidenté. J'ai roulé dessus en skate. Ça vibrait pas énormément, même avec les roues AT. Là, on essaye d'éclairer tout l'endroit pour l'événement. On essaye de prendre des spots pour éclairer tout le circuit. Là, on est en train de relier des fils électriques et ça demande du boulot. Je vais essayer de vous montrer ça quand cela sera prêt. Là, on est en train de relier toutes les lumières avec un fil. Donc là, ce fil va directement à cette lumière qui est toujours et qui provient de la lumière de là-bas. Donc l'électricité va passer sur un fil. On va éclairer toute cette cave. Et ouais, ça va être vraiment sympa pour l'événement. Comme vous l'avez vu au début, il n'y a pas d'éclairage dans la carrière. Les organisateurs ont prévu d'acheter des spots pour éclairer toute la piste pour une expérience plus mémorable et pour montrer la beauté du lieu. Rouler dans un endroit pareil en soi est une expérience différente. Si vous avez le matériel et l'occasion de venir cet été, je vais mettre tous les liens concernant cet événement dans la description. Je remercie les gens qui m'ont emmené à cet endroit pour découvrir cet environnement et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.